Chapitre 8 Au travail. Le maire de La Roche-Guyon trouve l'idée de Dominique excellente. Il est enchanté. L'exposition va être dans la grande salle de la mairie. Il va même aider les ados. Il va prêter des photos de la fin de la guerre et de la libération pour l'exposition. Les jeunes retournent dans la cave de Madame Berthaud. Cette fois, Monsieur Hugo les accompagne en voiture. Pat photographie la falaise de la rue, puis les différentes caves. Il photographie la dernière pièce avec toute la collection du père de Madame Berthaud. Il fait aussi des photos de Joséphine, de Dominique et de Fred. Il demande à son père de le photographier tous les quatre. Dans la collection, on choisit quelques beaux uniformes, quelques armes, des casques, et n'oublie pas le vieux casque trouvé les premiers jours. Organiser une exposition n'est pas facile. Il y a beaucoup de travail. Mais les quatre jeunes sont enthousiastes. Ils veulent aller vite, trop vite. Quand Dominique remonte quelques uniformes de la cave, elle ne fait pas attention. Elle glisse et tombe. Elle a très mal à la jambe droite. Il faut l'amener chez le médecin. Dominique se fait une entorse. Ce n'est pas grave, mais elle ne peut plus faire de vélo. Elle doit rester à la maison. D'abord, elle est triste, mais elle peut quand même aider les autres. Elle prépare les panneaux de l'exposition. Elle choisit les photos et elle les colle. Elle écrit des petits textes d'explication. Elle cherche des informations dans les livres d'histoire et sur Internet. Elle a aussi téléphoné à son arrière-grand-père. Il a répondu à ses questions et il lui a expliqué la fin de la guerre. Les rôles des Anglais, des Américains, des Français et des Allemands. Il lui a même envoyé des photocopies d'articles de journaux de l'époque. C'est formidable. Mais les problèmes sont encore nombreux et il faut trouver des solutions. Comment est-ce qu'on va présenter les uniformes? Demande Fred. On a besoin de mannequins? Où est-ce qu'on peut trouver ça? On peut demander dans un magasin de vêtements, propose Joséphine. Il faut demander à maman. Elle fait la comptabilité de Mode Jaune. C'est une boutique à Dumoulin. Mode Jaune est d'accord pour prêter 6 mannequins. Comme ça, à l'exposition, on va montrer un Français, 2 Anglais, un Américain et 2 Allemands. L'exposition va avoir lieu pendant les vacances de la Toussaint. Le maire de La Roche-Guyon va annoncer l'exposition dans le journal de la mairie avec 2 ou 3 photos. Le maire est très gentil, mais ce n'est pas assez. Il faut aussi informer les élèves de la région, dit Joséphine. On peut faire des affiches et les envoyer au collège. N'oubliez pas Internet, rappelle Madame Hugo. Il faut parler de cette exposition sur le site de votre collège. Merci, maman. Tu as toujours de bonnes idées. Le temps a vite passé et le mois de juillet est presque fini. La préparation de l'exposition est bien avancée. Il y a encore des détails à régler, c'est tout. Dominique va mieux, mais elle a encore du mal à marcher. Elle doit bientôt retourner chez elle.
Monsieur et Madame Hugo ont invité ses parents à déjeuner le jour de son départ, un dimanche. Nous voulons vous remercier. Notre fille a passé des excellentes vacances chez vous, ses meilleures vacances avec vos enfants, dit le père de Dominique. Ses meilleures vacances, vous croyez? Répond Madame Hugo. Elle s'est fait une entorse, elle a mal à la jambe et a du mal à marcher. Je marche mieux et je n'ai plus mal, corrige Dominique. Et mes parents ont raison. Ce sont vraiment mes meilleures vacances. Je me suis fait 3 amis en 4 semaines. J'ai découvert Giverny, le château Gaillard, Mantes. On est allé au bord de la mer à Romanche. Et je ne parle pas de notre aventure à la Roche-Guyon ou de l'exposition que nous préparons. C'est vraiment extraordinaire. On va être triste sans toi, dit Fred. Nous avons notre exposition à Toussaint, heureusement, ajoute Pat. Et comme ça, tu vas bientôt revenir nous voir, continue Joséphine. Mais à la Toussaint, je ne sais pas, murmure Dominique. Mais si, bien sûr, dit Monsieur Hugo. Et nous invitons tes parents aussi. Personne ne doit manquer l'inauguration de votre exposition. Oh, merci. Ça nous fait vraiment plaisir, dit la mère de Dominique. À nous aussi, ça nous fait plaisir, n'est-ce pas, les enfants? Dit Monsieur Hugo. Dominique, je peux te demander quelque chose. Bien sûr. N'attends pas la Toussaint pour nous donner de tes nouvelles.